Alors, bonjour à tous. Comme vous le savez sûrement, cet endroit ne sera plus notre base à partir de quelque temps. Voilà. Dans quelque temps, cette base ne sera plus notre base et je pense que ce quelque temps va se transformer en aujourd'hui. Donc, je vous laisserai me suivre avec vos voitures, etc. Vous avez vos nouvelles tenues d'agent. On va pouvoir, grâce à ça, mieux vous reconnaître. Euh, et je vous demanderai de faire un choix quand on sera là-bas. Vous verrez de quel choix je parle. Euh, Stuck in traffic again. All the mm, paparazzi mm. in this town are Ouais, je vous laisserai me fucking suivre. lame. On va y aller. I don't know why downtown got so hoity-toity either. It's a pain in the ass to get there from anywhere else. Fermez-la! Non, là, il parle tout le temps, là. Vous m'entendez même pas quand je parle. À cause des gens, là. How can I be of service? Oh, hey, you're in trouble. Okay. I'll deal with it. Oui, c'est pas loin, vous inquiétez pas. J'ai oublié de vous dire. Oh, puis merde, hein. C'est bon. Voilà. Je vous laisserai me suivre. On y va. I'll fucking murder you. I didn't mean anything. Really. Can't. Ils sont chiants à parler pour rien dire. Bon, allez, venez. Suivez-moi. Ouais, je sais, je suis un peu sur les nerfs en ce moment, mais parfois il le faut. Salut Jacqueline. Comment elle va? Anything you need, boss. Attends, t'as pas les petits encas? Je vais voir si j'ai Hi si there. je suis au max en encas ou What do pas. you need? Non, d'accord, je Keep suis your déjà au blood max. sugar up. Alors, voilà. Donc, vous allez comprendre maintenant dans ce bâtiment. Je pense que vous avez déjà compris. Je vous laisse vous asseoir et je vous explique. Yeah, that sounds great. I'll believe it when I see it. Call me when you got results. Alors, comme vous vous en doutez, ceci est notre nouvelle base, notre nouveau bureau. C'est ici qu'on va prévoir tous les plans futurs, etc. Ce qu'on va devoir faire, c'est très simple. Votre choix sera de choisir une voiture parmi tous les garages que nous possédons dans ce bureau, en sachant que le garage de fonction 3 n'est pas encore occupé par par une voiture, si je ne dis pas de bêtises. On a énormément de voitures. Je vous laisserai le temps de faire un choix. Euh, Vous avez également votre tenue. Donc, je vous laisserai dire votre nom d'agent avant de prendre la voiture que vous choisissez. Ou la moto. Parce que vous choisirez et une voiture et une moto. Rien que pour vous, étant donné que la Nagasaki, c'est-à-dire la moto en noir que vous utilisiez à l'époque, on l'a encore sous plusieurs exemplaires. Donc voilà. Vous avez ici le plan de Los Santos. C'est actuellement notre île. Comme vous le savez, à la dernière mission, nous avons réussi à conquérir l'île. Ça n'a pas été facile. Cette année, l'objectif, c'est de maintenir la paix et d'éviter à tout prix le retour de certains adversaires, étant donné que ce revolver nous avait aidé à le faire. Donc, comme vous pouvez le savoir, actuellement, Los Santos est calme, mais il faut que ça le reste, parce que ça ne reste jamais longtemps. Vous le savez mieux que moi, et en ce moment, ça va pas vraiment. On va acheter prochainement des QG, histoire, au cas où qu'il y ait encore une invasion ou une attaque nucléaire, qu'on puisse se cacher. Donc, je vous amène au garage, et je vous laisserai faire le choix des voitures que vous voulez prendre. Allez, on y va. Donc là, ce sera l'endroit où vous sera très souvent, d'accord?
on sera pratiquement toute la journée ici, en attendant qu'il y ait une mission. C'est toi, madame. En attendant qu'il y ait une mission. Et voilà. Donc c'est ici où on va être à la moitié de la journée. Donc je vous laisse me suivre dans le garage de fonction 1. C'est ici que se retrouvent forcément les premières voitures. Donc je vous laisserai faire un choix entre les deux garages. De quelle voiture et quelle moto. Attention, vous avez une moto et une voiture chacun. Mais lesquelles choisissez-vous? Choisissez-vous. Donc voilà. Voici les voitures. Alors je vous rappelle qu'on a racheté des tanks. On a acheté des tanks au cas où. Alors, je vous présente la Carrera Sultan, le Sultan Classic. C'est un véhicule assuré. Il a été modifié pour les performances au maximum. Comme vous voyez, je vous ai mis sur les vitres chacun les performances des voitures. Je les enlèverai quand vous aurez tous fait un choix. Et voilà. Donc la voiture là, vous le savez, elle est assez rapide et assez utile. Comme vous savez, elle peut être très utile dans les courses. Et au cas où qu'il y ait une course-poursuite contre quelqu'un, enfin je sais pas trop, elle vous sera extrêmement utile. C'est la première voiture, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas celle-là la première voiture, c'est une autre. La voiture là, on l'avait pas lors de l'Apocalypse. Il y a qu'une seule voiture qu'on avait dans le garage à l'époque. Donc nous avons la Vapid Dominator GTT, qui est une voiture assurée également. Tous nos véhicules sont assurés. Alors vous voyez qu'elle a énormément d'accélération et de vitesse en maximum. Mais bon, le freinage, c'est pas tip top, mais ça fait toujours l'affaire. Donc celle-là, bah, c'est la mienne, donc vous ne pourrez pas la choisir, mais je vous la présente quand même. Alors, c'est la Truffade Nero, c'est un véhicule assuré qui a l'accélération au maximum, la vitesse maximum, pratiquement au maximum. Le freinage, bon, c'est pas le meilleur freinage du monde, hein, on va pas vous mentir. Euh, Elle est bien en termes de traction. Donc c'est vraiment une bonne voiture. Je l'utilise énormément, donc vous voyez, je l'utilise tout le temps en ce moment. Donc c'est vraiment une très bonne voiture. Mais bon, vous ne pourrez pas la choisir car c'est celle que j'ai choisie moi. Alors voilà, la seule voiture que nous avions à l'époque dans le garage, je vous ai dit dans le garage, faut bien préciser. L'Obey 8F Drafter, qui est un véhicule assuré, vous le connaissez tous. L'accélération au maximum, la vitesse maximum, qui se rapproche des alentours de cette voiture-là, même s'il est plus bas. Le freinage, il est pareil que la Truffade Nero. C'est une très bonne voiture. Vous pourrez rouler tranquillement, vous aurez pas de... Bref, vous aurez pas de problème. Désolé si je parle, si je bégaye un peu ce moment, j'ai pas beaucoup dormi. Alors, nous avons le HVI Insurgent. Alors, véhicule assuré encore une fois, accélération au max, le freinage, c'est pas ça. En même temps, c'est un insurgent, c'est un véhicule de l'armée. Il a une bonne vitesse. Il est quand même assez rapide. Bon, pas tant que ça, mais il a quand même une bonne vitesse. Utile, il est très résistant et il ne peut pas exploser à la moindre bombe en fait. Vous, vous galérez, enfin, comment dire, les gens vont galérer à faire péter ce véhicule, donc c'est vraiment utile pour la guerre. Donc voilà, la D-classe Burrito de gang, bon, je vous la conseille pas vraiment, c'est pas vraiment une voiture qui est rapide, etc. Vous la prenez si vous voulez, mais personnellement, je ne la prendrai pas. Alors, on va passer au deuxième étage, car oui, il y a 3 étages, je crois, si je dis pas de bêtises, sur chaque garage. Donc là, il y a pas mal de motos ici. Mais avant tout, nous avons la Pegasus Z-Torno, qui est une voiture qui a l'accélération au max, qui a une très bonne vitesse, et qui a un freinage qui passe, on va pas se mentir. Donc c'est une très bonne voiture qui va pouvoir vous aider dans toutes les missions. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut aider pour les courses-poursuites. Très utile, très maniable. C'est vraiment une très bonne voiture. Donc voilà, je vous conseille de la prendre. Très bonne voiture. Donc celle-là, bon, je pense pas que vous allez la prendre dans tous les cas, mais vous pourrez pas la prendre. C'est ma moto, mon scooter de livreur de pizza. Il est vraiment pas rapide. Le freinage est nul, l'accélération est nulle, la vitesse maximum est nulle. Je vous conseille pas. La LCC XR, elle est pas mal. L'accélération n'est pas du tout au max, la vitesse maximum n'est pas non plus très élevée. Le freinage n'est pas élevé également. Mais bon, c'est une moto qui fait l'affaire. Personnellement, je l'aime bien. Et voilà, c'est pas mal. La moto est très utile. Je l'aime bien personnellement, c'est une moto que j'aurais pris. Mais bon, j'ai pris une autre moto parce que c'est la moto que j'avais utilisée lors de l'Apocalypse. Donc voilà, je vous conseille la moto. Ensuite, nous avons la Grotti Brioso Era, véhicule assuré. Bon, l'accélération n'est pas tip top, la vitesse maximum, ça passe. Le freinage n'est vraiment pas incroyable. Donc c'est bien pour les courses, mais c'est pas du tout bien pour les missions, je pense. Vous pouvez la prendre, mais c'est pas celle que je conseillerais le plus. Donc voilà, la moto, vous connaissez tous, la Legacy Carbon RS,
plus besoin de la présenter, c'est la moto que vous aviez tous lors de vos missions. Donc voilà, on l'a en plusieurs exemplaires, donc s'il n'y a pas assez de motos, bah, vous pouvez la prendre. Il en aura forcément pas assez, mais bon, voilà, il y aura forcément des gens qui auront la moto là. Mais bon, vous appréciez bien la moto, donc ça va. Donc la moto que j'ai choisie, la Dark Enduro, là, bon, c'est pas la plus rapide, c'est pas la plus utile en freinage, c'est pas la meilleure en accélération, mais c'est une moto que j'utilisais énormément à l'époque, elle est tout terrain, et c'est la moto que j'utilisais à l'époque, tout simplement. Et c'est pour ça que je la garde. Ensuite, la moto, la Western Sovereign, c'est un peu les mêmes caractéristiques que la moto que j'ai pris. Alors, elle est pas mal, mais c'est pas trop mon style. Voilà. Vous prendrez les motos que vous voulez. Vraiment, j'ai déjà choisi. Alors, le troisième et dernier étage, si je dis pas de bêtises, ouais, exactement. Ah oui, il y a encore des motos, c'est vrai, j'ai oublié. Donc, il y aura peut-être assez. La Winnie ici Sport, donc c'est une voiture de sport. Alors, traction, c'est nickel, hein. Mais pour les missions, je sais vraiment pas, j'ai pas testé. Je sais pas du tout si ça peut être utile. Donc voilà, c'est à vous de voir. Voilà. L'une des meilleures motos, selon moi, la Shizu Akuchu, c'est une très bonne voiture, une très bonne moto, pardon, c'est pas une voiture. Euh, Pas mal en accélération, pas mal en vitesse maximum. Le freinage, je vais pas vous mentir, il est tip top. Il est tip top, il est pas au maximum, mais il est tip top, pardon. C'est une moto qui est pas mal. Vous pourrez, bah, elle est pas tout terrain, donc vous pourrez pas aller partout, mais pour aller sur la route, elle est vraiment super utile. Ensuite, nous avons la Calis Free Crawler, qui est un véhicule assuré. Accélération, bon, il est pas ouf. La vitesse maximum n'est pas ouf non plus. Le freinage est vraiment nul. Je vais pas vous mentir, le freinage est claqué. Mais ça peut toujours faire l'affaire. Ensuite, voiture électrique, la Pfister Neo. Pas mal à l'accélération, pas mal à la vitesse maximum. Le freinage est tip top. Euh, c'est vraiment pas mal. Ensuite, la Carine S95. Bah, vitesse maximum au max. Accélération au max. Freinage, il est pas mal. Traction, c'est nickel. Euh, c'est l'une des voitures les plus rapides qu'on a dans le garage. Elle est vraiment pas mal. Ensuite, bah, comment ne pas la présenter? La Grottier Vigilante. On peut la surnommer aussi la Batmobile. Accélération max, la vitesse elle est pas mal. Le freinage, ça peut aller. La traction, bah, pas ouf. Traction, je sais pas du tout ça décrit quoi, mais je vous l'ai quand même mis. Bon, ça, je peux la présenter, hein. Je pense pas que vous allez apprendre. Euh, donc je laisserai écrire sur un papier toutes les voitures et motos que vous prenez. Puis voilà. Avec le nom, bien évidemment. Donc, on va descendre, on va aller au garage de fonction numéro 2. Pour voir un petit peu. En sachant que vous devrez choisir les véhicules en termes de tactique, en termes de, comment dire, bah, pour être le plus tactique possible. Genre, pour voir à quoi elle pourrait être utile pour les missions si jamais il y a un problème. Et faut vraiment vous mettre dans un contexte pour vraiment être sûr de prendre les véhicules que vous prenez. Ensuite, bon, premier étage, il n'y a pas les meilleures voitures. Il y en a deux qui sont pas mal, les autres. Voilà, les deux premiers étages sont bien, les autres, bon, je pense pas que vous allez les prendre. Bravado Buffalo VX, voiture, euh, je vais vous dire c'est électrique, attendez. Je vais vous dire c'est électrique. Non, pas celle-là. Celle-là. Je dirais électrique, je suis pas sûr. Mais je pense qu'elle, non, je pense pas qu'elle est électrique. Très bonne en accélération, vitesse maximum, elle est pas mal. Le freinage, ça peut être mieux, mais c'est pas mal. Ensuite, la Bravado Gauntlet Hellfire sur Rebella des modes. Accélération au max, vitesse maximum, elle est pas mal. Freinage, ça peut être mieux. Traction, pas mal. Bon, les voitures là, je vous les présente pas, elles sont pas incroyables. On va passer au deuxième étage. Deuxième étage, j'ai déjà des meilleures choses. Alors ici, vous avez, je pense selon moi, nos meilleurs véhicules. Nous avons la Emperor ETR1, accélération et vitesse maximum égale. C'est pas mal, mais c'est pas non plus les meilleurs. Freinage, il y a des jours meilleurs. Voilà, le traction il est pas mal. Ensuite, la Imponte Deluxo, accélération au maximum, la vitesse maximum est pas mal. Le freinage, pas ouf. Et la traction, c'est pas mal. Ensuite,
voiture de l'armée. Il possède une tourelle. C'est bel et bien la Pegasi Ignus armée. Donc, accélération au maximum, la vitesse, elle est pas mal. Le freinage, il est quand même bien. La tourelle va vous permettre d'éliminer tous les véhicules qui vous posent problème ou qui vous énervent, tout simplement. C'est vraiment une très bonne voiture. Ça pourrait être très utile. Ensuite, l'une de nos voitures les plus rapides, la Grotti Italie GTO Stinger TT. Vitesse maximum au max, et accélération au max, freinage, il est pas mal et la traction sont bien. Euh, Ensuite, la Karine Kurama blindée. C'est une voiture blindée comme son nom l'indique. Accélération elle est pas mal, vitesse maximum elle est pas mal, le freinage il est nul et la traction est pas mal. Ensuite, une moto que j'aime particulièrement bien, la LCC Sanctus. L'accélération au maximum, la vitesse maximale est pas mal, pardon. Le freinage il est pas mal et traction, bon, il y a des jours meilleurs. Ensuite, la Bravado Gauntlet Interceptor. Bon, vous pourrez pas la prendre. Si, cette voiture est la voiture de service de marque lors de quand il travaille à la police. N'est-ce pas? Mais je vous la présente quand même parce qu'elle est pas mal. Alors, accélération au maximum, la vitesse maximale est pas mal. Le freinage, bon, c'est pas le meilleur, mais il est pas mal. La traction sont pas mal. Ensuite, troisième étage, je crois que c'est le dernier parce qu'on n'a pas encore rempli cet étage-là. Je me rappelle plus trop ce qu'il y a en haut. Je vais pas vous mentir, ah bah, il y a qu'une seule voiture. Celle que je crois, c'est l'une des voitures les plus rapides qu'on a également. Hum, hum, hum. Alors, on a la Bravado Banshee GTS, l'une des voitures les plus rapides. On a trois voitures les plus rapides dans le garage. On a trois voitures rapides, hein. L'accélération au maximum, vitesse maximale au maximum. Le freinage il est pas mal, mais il y a des jours meilleurs et la traction est au max. Nous possédons également la coquette des 10 de poursuite de police, que possède le chef de la police. Donc pour l'instant, Marc, c'est ta voiture, je crois, si je dis pas de bêtises. La Gauntlet, c'était ton ancienne voiture quand tu étais vice-commandant, maintenant tu es commandant. Donc forcément, ça change. Donc, je vous laisse choisir vos véhicules. Alors, vous êtes mis d'accord sur la voiture que je vais choisir? Oui, ok, nickel. Alors, repas, je vais choisir. Alors, j'ai fait mon choix. Et je vais prendre, personnellement, le HVY Insurgent. C'est une très bonne voiture et je pense que j'aurai de quoi faire avec ça. En termes de moto, bah, je prends la Nagasaki Carbon RS, la moto que nous avions à l'époque. Ok, à votre tour les prochains, hein, je vous appellerai pas, vous irez dans l'ordre où vous êtes, d'accord? Dans l'ordre de la file, là, d'accord? Allez, au prochain. Alors, la voiture que j'ai choisie, donc vous pouvez écrire hein, agent Noisette. J'ai choisi la voiture Vigilante, donc c'est la Vigilante, la Batmobile. Et en termes de moto, attendez, c'est en dessous, c'est au deuxième étage, donc c'est assez compliqué. J'ai choisi la LCC XR, parce que forcément, elle va bien avec les voitures que j'ai prises. Alors moi personnellement, vous pouvez le noter également, agent Mexiane, j'ai pris ici Sports, donc la voiture de sport. Je pense que je peux faire pas mal de choses avec, même si on l'a pas testé. Selon moi, il y a des choses à faire avec. Et bah, la moto que j'ai choisie, c'est la Western Sovereign, donc la voiture avec le motif américain en dessous. Je pense que je peux faire pas mal de choses avec également. Alors moi personnellement, je vais voir si elle est là. Ah voilà. La Carine S95. Donc c'est une voiture que j'aime particulièrement bien. Je pense que je peux faire pas mal de courses-poursuites avec et que je peux aider fortement l'équipe avec cette voiture. Et en termes de moto, bah, la moto qu'on avait à l'époque, la Nagasaki Carbon RS. Alors moi personnellement, en termes de moto, j'ai choisi la Shih Aka- Akutsu, pardon, j'ai mal lu. Euh, Forcément, c'est une des meilleures motos, comme tu l'as dit. Je suis extrêmement d'accord avec toi. Par contre, pour la voiture, elle n'est pas dans le garage de fonction 1, elle est présente dans le garage de fonction 2. Donc, voilà, je vous laisse vous suivre. J'ai choisi la Emperor ETR. C'est une très bonne voiture. Et forcément, elle va m'être extrêmement utile. En plus, c'est le genre de voiture que j'aime bien utiliser parce que il y a des protections à l'arrière, ce qui fait que j'évite de me prendre des balles. Alors moi, personnellement, en termes de voiture, j'ai choisi la Pegasi Ignus Armée. Alors, c'est une très très bonne voiture que j'ai beaucoup utilisée à l'époque quand j'étais à l'armée. Donc, c'est une très bonne voiture. C'est pour ça que je la prends.
Et en termes de moto, je prends la LCC 5 Plus, parce que forcément elle est stylée et elle est rapide. Ça pourrait m'être extrêmement utile. Ok, du coup, dans l'ordre des agents, si je dis pas de bêtises, c'est bien, vous me dites si j'ai faux. Ropal, Noisette, Mexiade, Gordo, Géréo et Marc. C'est ça? Ok, nickel. Donc, on va aller à un rendez-vous dans la base militaire. Je vous allez voir pourquoi quand on y sera. Ils ont apparemment une chose très importante à nous dire en rapport avec euh, un potentiel problème dans l'île. C'est pour ça que je vous ai demandé de choisir vos véhicules tout de suite. Et on va voir si on peut régler ce problème. Allez, on y va. On y va. Wow, wow! C'était quoi ça? Vous allez bien? Ok. Oh, c'était quoi cette explosion là? Des explosions qui sortent de nulle part. C'est assez bizarre quand même. Et on y va. Direction la base militaire. Donc, bien évidemment, j'ai des avions qu'on pourrait utiliser. Bon, il y en a que deux, dont un ULM. Non, trois si on compte un ULM. Même si je pense pas que les ULM soient très utiles. Mais on a plusieurs versions du Besra, si je ne dis pas de bêtises. Le Besra, c'est un avion de combat. Bon, qui possède pas d'armes actuellement dans l'avion. Mais bientôt, on achètera des armes, du P90 laser, des trucs comme ça. Donc, bon, c'est pas grave si vos voitures sont accidentées, il faut vraiment aller le plus vite possible, là, par contre. C'est vraiment super important, donc tant pis si les voitures sont accidentées. Et après, la majorité de vos véhicules, ils sont résistants. Donc, voilà. Mm, mm, mm. Vous avez pris les motos, vous, c'est ça? Ok. J'ai pris la voiture, personnellement, ça va beaucoup plus rapide. Ça va être beaucoup plus rapide pour y aller. Mais après, je vous ai demandé de choisir un véhicule, mais c'est en cas stratégique. Donc, on va pratiquement jamais l'utiliser. Le plus souvent, utiliser de moto. Mm, mm. Alors, continuez, allez vers la base. Je vais prendre ma moto, ce sera quand même un peu mieux. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in and out again and again. I don't doubt, I sit and I plan, and I found out that I can execute if I'm driven, if I listen, if I learn all the wisdom. Read some books, something written, watch the best. Et on se gare. Donc voilà, on va se mettre ici et on va aller voir notre truc, on va aller voir les agents directement. Il y a personne ou c'est moi? Ah, vous êtes là. Ok. Mm, mm. Bonjour, vous m'aviez appelé? Ok. Mm, mm. Alors, il se passe quoi? Ah, bonjour monsieur. Désolé, j'étais assez occupé. Alors, c'était pour vous dire. Il y a un livre maudit
De ce qu'on a compris. Normalement, ils disent que c'est un livre. Moi, j'y crois pas vraiment. Il y aurait un livre maudit qui provoquerait divers euh, problèmes dans la ville, tels que des explosions sorties de nulle part, ou des morts inattendues, tout simplement. Il y a des gens qui meurent pour tout et n'importe quoi. Et des explosions qui sortent de nulle part, apparemment, qui seraient dues à aucun justification logique. Donc j'aimerais bien que vous enquêtiez là-dessus. D'accord, bah, j'y ferai attention. Passez une bonne journée. Wow, wow! Pourquoi on me tire dessus? J'ai rien fait, moi! Non, roule, 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 roule. Roulez! On se casse! Putain, ils ont tiré dessus. Forcément! Le mec il explose, on est devant lui. Forcément, il pense que c'est nous. Ok, on va se barrer. Faites gaffe, il y a des tanks, les mecs. Nos motos, elles sont pas du tout apprêtées pour ça. Non, je me barre. Je me casse. Prenez les encarts, prenez les encarts. C'est pas grave. On a bien fait l'en prendre, en tout cas. Ah! C'est mal. On va l'SP, vous inquiétez pas. On va l'SP. Ça peut être possible. Oh! On se fait chasser, on se fait clairement chasser, là. Hey, what's going on? Ouais, mais si l'agent restera encore en vie, il aurait bien dit que c'est pas notre faute. Okay, leave it with me. Donc il y a vraiment un problème avec cette ville. Ok, je vais passer par là. Direction la ville. Heureusement que j'ai freiné, j'aurais fini la station essence. Ça aurait été une mort un peu nulle. Waouh, waouh! Oh putain! Ok, ok. Direction le bureau, tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Ça va, merci. Ouah, les freins ils marchent plus. Je fais un truc, faut que je fasse un truc parce que les freins ils marchent plus du tout là. Ok, on va se cacher ici. Ok, j'arrive là. Je vais essayer d'y aller. Et là, ça va être compliqué, hein. J'ai un peu encore les flics au cul, moi. Je suis arrivé au bureau. Salut. Alors, je vais prendre 2-3 encas. Merci beaucoup. Donc, comme vous le savez, l'heure est grave. On va s'asseoir sur les chaises, on va parler un petit peu. Parce que là, nous sommes face à un gros problème. Et nous ne pourrons pas intervenir tant que nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe. Alors, comme vous le savez, malheureusement, on a encore un problème.
ce problème en rapport avec la ville. Un livre. Il serait sorti d'un univers pour arriver dans notre univers. Il se serait, d'après l'agent de sécurité, un livre magnifique. Why would I say that on the phone? Selon moi, il regrouperait... Use the secure servers like a professional. Bon, la secrétaire, tu peux fermer ta gueule? Merci. Donc, apparemment, il serait capable de tuer 2 personnes en particulier. Non, 3 personnes en particulier. Il s'agirait d'une grand-mère, d'un grand-père et d'une personne. Nous n'avons pas de détails sur la personne. Il viendrait d'un autre univers. Mais ce livre a réussi à revenir. Mais dans notre univers à nous. Il aurait déjà été battu apparemment, c'est-à-dire que c'est possible de le battre. Donc, j'ai entendu parler de ce livre. Cet univers m'a contacté, la personne principale de cet univers, l'ami de la mamie, m'aurait contacté, enfin m'a contacté, et m'aurait expliqué que, tout simplement, le livre est capable de tuer tout le monde dans l'univers actuel. Donc l'heure est grave, d'accord. Des explosions surgissent de partout, des millions de morts sont comptés, hein, que ce soit à Los Santos ou dans un autre pays. Mais le livre se retrouverait dans ce pays-là. Et une personne en particulier enverrait des sbires pour protéger ce livre. Pour je ne sais quelle raison. Alors, il veut mourir aussi, je sais pas, j'en sais rien. Mais une personne, un chef en particulier, euh, faire en sorte que ce soit compromis, que la mission soit compromis. Et cette personne viendrait également de l'univers des 3 personnes. Mais les 3 personnes l'auraient jamais vu. Apparemment, ils l'auraient jamais rencontré. Donc, on verra bien c'est qui. En tout cas, la personne qui gère le livre, qui protège le livre et qui envoie les sbires, ce n'est clairement pas. C'est clairement une personne qui vient de Los Santos. C'est clairement pas une personne qui vient de leur univers à eux. Donc, ils se retrouveraient dans les ghettos. Tous ces sbires sont dans les ghettos. On va essayer d'aller les attaquer. Donc, si ça vous va, on y va. Marc, Ropal, Noisette, Géréo, Mexiane, Gordo, je compte sur vous. Géréo, suis-moi. Just give me the word and I'll make it happen. On y va. Prenez vos véhicules. On y va. Ah. Donc selon vous, les sbires se retrouveraient dans les ghettos. D'accord. Ah oui, c'est vrai, on te le tue, déjà que tu es. Non, selon vous, ils se retrouveraient dans les ghettos. Oh, attendez, je me fais attaquer. Vous pourrez me répondre après. Et so. Il dit pas que c'est encore le livre. J'ai été attaqué par un événement anormal. À tous les coups, c'est le livre. D'accord, pas de souci. Et oui, pour votre question, effectivement, il se retrouve dans le ghetto. D'accord. Bah, écoutez, on ramène les tanks ou pas? Non, pas de souci, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de tanks. Enfin, du moins, pas encore pour l'instant. Pas de souci, monsieur. Attention, les mecs, c'est des sbires. Ok. Wow! Oh, ils sont combien? Oh, tu veux que je rivalise? Comment ça, calm down? T'es en train de nous tirer dessus, frérot. Ok. Allez. J'ai ramené la police avec moi, comme ça, et on s'en est débarrassé plus rapidement.
Ok, c'est bon à savoir qu'ils ont peur de la police. Attention, les sbires vous poursuivent. Chut. Attendez, la... Il se passe quoi? Chut. La police sont devenus des sbires. Sérieux? Ouais. Allez, ciao, ciao! J'ai eu le temps de faire diversion, on peut se barrer. Vous connaissez le chemin. Oui, vous inquiétez pas. Il y a un problème. Quoi? La voiture ne passe plus. Ah merde. Va chercher un autre moyen d'y aller. Non! Chef, j'ai un problème de voiture. Il s'est passé quoi? La voiture a coulé. Oh merde. Pourquoi ces routes aussi? Ne vous inquiétez pas, monsieur, c'est pas grave. Ah ouais, mais ça coûte cher, hein. Wow. La police, ça saute dans l'eau, hein. Vas-y, retourne dans l'eau. Retourne dans l'eau, pour rigoler. Retourne dans l'eau. Retourne. Retourne-y, retourne-y. Oh, ça y est, j'ai une idée. J'ai SB. Pas de soucis. Je suis de retour dans les gangs. D'accord. Agent Géraud, que voyez-vous? Il y a un gang devant moi. Ok, foncez-leur dedans. Ok. Showcase, je le confirme, c'est bien des sbires. Ils se multiplient. Ils se multiplient comme des petits pains, je sais pas si je pourrais les gérer. Je m'en suis occupé. Ok, pas de soucis. Essayez de survivre. C'est ce que je sais. On y va.
La voiture, elle est cassée. Le moteur, il fonctionne plus. Ok. Faites attention, j'ai détecté des bières à côté de vous. D'accord. Ok, je m'enfuis. D'accord. Comment je vais survivre à ça? La voiture, elle est cuite. Survivez, Géo! Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer. Merde! Putain de cadavre! Il y a d'autres choses à faire. Même mort, il continue de me faire chier le flic. Ok, je sais quoi faire. Ça posera pas de problème si je leur emprunte un hélico. Non, ça commence déjà. Ok. Faut se mettre cet hélico. L'hélico commence à avoir un petit problème. Vous avez pris un hélico? Oui, j'ai pris l'hélico sur le... pas loin du quai. Monsieur. Quoi? Cet hélico est hors service. Ce qui veut dire qu'il n'est plus en état de fonctionnement. Faut atterrir comment? Faites comme vous pouvez, mais ou alors sautez, mais faites quelque chose. D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il commence à descendre. Merde, j'ai oublié mon truc là-haut.
Oh merde, le con. Ils vont penser que je suis mort. Il est encore allumé. Eh merde. Ils vont penser que je suis mort. Oh! Oh! Ok. Oh, let's go. L'hélicoptère s'est crashé, j'espère qu'il était dedans. Ok. Déjà, je pense que je me suis déjà débarrassé d'un agent. Maintenant, je vais me débarrasser de Ryo Mover au complet. On va y aller. Wow. Ouf. Oh, j'ai chaud. Ok. Ici, je peux remettre en place mon plan. I dropped by my headshots yesterday for the modeling gig. My name's Lisa. Oui. Yep, that's me. Allô? Oui. Envoyez d'autres sbires. Vous ne me connaissez pas? Je suis le chef de cette opération. Oui, forcément, je vous avais encore jamais appelé. Envoyez d'autres sbires. Maintenant. Allô, agent Géraud? Vous avez sauté? C'est l'hélico qui descend comme ça? Allô, votre toki est toujours activé, monsieur? Allô? Appel à tous les agents. Soldats, on a un soldat à terre, on a un agent à terre. L'agent Géraud est à terre. Je répète, l'agent Géraud est à terre. Vous allons tous dans le lieu du crash, s'il vous plaît. Appelez les tanks. J'ai appelé le mécano, il va ramener mon tank direct. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Okay, I got C'est stuff to ça, do. toi. Encore un sbire. Encore un sbire. Tu vas faire quoi? Ok, je vais appeler mon tank. You're not worth my time. Tu sbires. What you need, boss? Some wheels? I Ok, can bring 'em round. complet. move to Vice City. Fuck this. You ain't worth a piece of I'll bring it dog by. shit. Y'a quoi maintenant? Stuff, prick. Y'a quoi maintenant? Faut que je me barre. What's up, pal? Okay, I'll get you out of trouble. Je vous envoie les dernières coordonnées du connu du crash. D'accord, pas de soucis. Nous trouvons rien, monsieur. Vous trouvez rien? Là, on ne trouve malheureusement rien. Il y a aucun présage de quelqu'un vivant ici. On trouve personne. On trouve rien du tout, monsieur. Ok, tout le monde se retrouve
Va au ghetto avec les tanks. On va éliminer tous ces sbires. On va le faire pour l'agent Géréo. D'accord, bourgeois. Marc m'avait donné une tenue en cas de guerre. Si je dis pas de bêtises, il m'avait donné cette tenue là. Ah, elle est là, nickel. Ok, je suis prêt. Merci Marc, en tout cas d'avoir donné la tenue. Allez, on y va. On va pouvoir passer à la guerre. Je suis équipé, j'ai ma tenue, j'ai mon tank. On y va. Ok, allez. J'y suis. Ok, le sol presque à 2 km. D'accord. Je commence l'assaut. D'accord. Ok, il se barre. Il n'y a que les sbires policiers qui sont là. Faut le savoir. Hein. Ok, nickel. Je suis encerclé. Ok, nous arrivons. J'ai l'air d'être vachement bloqué aussi. Le tank fume. Ok, dirigez-vous vers le point de rassemblement. Ok. Merde, 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 merde. Je suis sorti du tank. Ok, faites attention, chef. Ah! Oh, piste de... Ok, je me barre.
Des nouvelles de ce qui se passe. Bah, je fais tirer dessus par les hélicos actuellement. D'accord. Essayez de survivre, monsieur. Non, encore une nouvelle de Géréo. D'accord. Il faut pas nous énerver, nous. Vite, 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 vite. Ok. Récupérer un autre tank. D'accord, monsieur. Attention, toutes les voitures qui s'approchent de vous sont des sbires. Ok. Donc tout le monde là que je pense. Ok. Je savais qu'ils se multipliaient, mais là, tous les vrais habitants ils sont chez eux actuellement. Comment vous pouvez savoir ça? C'est, bah, on l'a vu sur le radar, monsieur. D'accord. Bon, c'est ça que tout le monde soit chez eux. On leur a enlevé un signal d'alerte de tous rentrer chez eux. D'accord. Heureusement que Marc m'a donné cette tenue. Hein. Ok. Faut que j'essaye de l'espier. D'accord. Je suis dans la direction de la cachette secrète. D'accord. Faut trouver le livre. Quelqu'un a une idée de la localisation du livre, dites-le moi. Ok, c'est par là-bas. Ah, putain. J'espère que j'ai un peu le key dans ma voiture. Attends, il me poursuivre encore? C'est vrai. Oh oui, ça marche.
Allô, quelqu'un me reçoit? Je suis en train de l'espérer. Allô, quelqu'un me reçoit? Agent zéro? Agent zéro? Oui, c'est bien moi, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à vrai dire, j'ai sauté de l'avion. Et le talkie-walkie est tombé de l'avion. Je me suis pris... mon parachute a pris des palmiers, je suis tombé sur la route. Je suis gravement blessé. J'ai des balles partout et je suis devant le casino. J'ai trouvé peut-être une possibilité de localisation du livre maudit. Wow, je comprends pas du tout comment ça a pu réussir à survivre. Ne vous inquiétez pas. Ce qu'on va faire prochainement là, c'est trouver la localisation. Je crois avoir trouvé le chef de cette histoire. Ok. Mais comment allez-vous faire? Je sais pas vraiment, mais j'essaie de trouver une solution. D'accord. Bah écoutez, on va aller au casino et on vous rejoint là-bas. D'accord? D'accord. Alors, il se retrouverait dans les environs du casino, pas loin du cinéma. Alors, je sais pas du tout si c'est vraiment vers là, mais c'est ce que le radar m'a indiqué. Et il aurait une voiture rouge avec des vitres teintées. Ok, vous aurez pas plus de détails sur la cible? Non, à vrai dire, j'ai strictement aucun détail. Je n'en sais strictement rien sur ce qui se passe. D'accord. Bon, bah je vais essayer de faire avec ça. Mais je sais pas du tout où est-ce que je pourrais le trouver, hein. En tout cas, les gens ont l'air d'avoir peur ici. Ça veut dire qu'il est pas loin. Je l'ai trouvé, il est dans la banque. Ok, ok. Ouais, je suis devant lui, mais il y a juste un petit problème. Quoi? À vrai dire, il m'a braqué et actuellement, je peux rien faire. Ok, j'y vais. Mais bon, en l'air! Tu sais que t'es le chef je sais pas quoi, là, tout ce Trafalgar. Lève les mains en l'air! Ok, je lève les mains en l'air à une seule condition. Vas-y. C'est soit toi, soit ton ami. C'est-à-dire que si tu lâches ton ami, on fait un duel, c'est ça? Exactement. Vas-y, on fait ça. Ok. Vas-y, cours, Dredd, cours, cours! Ok, et le duel commence maintenant. Putain. Ah! Ok. Le duel commence maintenant. Putain. Ok, je l'ai eu. Au revoir, héros. On est pas un héros, lui, ou quoi? Eh, ton pote, je vais le chercher, je vais la battre. Waouh, waouh, waouh! Allô? Marc? Alors, chef est là. On va ici! Bon, je vais rattraper. Il va pas courir très loin, lui. Les sbires qui arrivent, faut les retenir. Faut les retenir le plus vite possible. Il est en Deluxo! Hop.
Touché, coulé! Les touché! On peut y aller! J'espère qu'ils m'ont pas vu. Ah oui. Alors on se barre. J'espère juste qu'ils m'ont pas vu. Oh oh, ça bip. Non, 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 non! Putain, faut que je saute! Vite, parachute! Oh! Ouais. Je vais réussir à monter ici. Oh non, ils sont là. Les mains en l'air! Ok, ok, bon. Qu'est-ce que je peux faire à l'échange de que vous me laissiez en vie? T'as intérêt à nous donner des informations sur le livre. Surtout l'emplacement exact. Ok, bon. Je vais vous dire. Le livre, il se retrouve au-dessus de la masse banque. Il se retrouve au-dessus de votre bureau. Euh... Ça se brûle. Il se retrouve au-dessus du bureau. Euh... Sur les côtés. Il n'est pas au niveau de l'héliport. Il est sur les côtés. Je vous laisserai trouver. Je vous rappelle plus trop des emplacements exacts. D'accord, nickel. Bon. Je suis contre le mur. Vous là, je vous êtes sûr, je vais pas pouvoir vous attaquer. Du coup, on est, on est bien, on est quitte. Vous me tuez pas? Non. Ça va, il est mort. Faut y aller. Chut. Tout le monde se retrouve au bureau. On a tué le chef. Le livre se retrouve sur le toit du bureau. Chut. Chut. D'accord, chef. Chut. You need something, huh? One of your rides? Let me know. It's coming at you. Je comprends pas comment c'est possible qu'on l'ait pas vu. Chut. Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? Chut. Chut. Marc? C'est bien toi? Chut. Chut. Oui, c'est moi. Alors, oui, je suis en vie. Effectivement, j'ai survécu. Alors, si vous voulez que je vous explique, je vais le dire maintenant. Alors, j'ai survécu, mais de peu. Je me dirige en direction de l'hôpital. J'espère que la mission se passe bien pour vous. J'espère que ça se passe bien. Alors, je viens de tuer le chef, celui qu'on pensait que t'avais tué. Et il nous a donné l'emplacement du livre. Ok. Bah, je vous dirige vers l'hôpital, je vous donnerai plus de nouvelles. D'accord. Bon, attendez. C'est fou le nombre de voleurs qu'il y a en ce moment. Eh madame. C'est fou le nombre de voleurs qu'il y a en ce moment. C'est colossal. Ah, je comprends pas pourquoi il y a autant de voleurs. Ils ont que ça à faire que de voler des magasins, quoi. Alors, j'ai des nouvelles. Hmm. Alors, à vrai dire, j'ai une hémorragie. Je suis avec les médecins, là, ils m'emmènent vers la salle. Euh, Ils m'ont laissé le temps de donner un dernier mot. Comment ça? Genre, tu vas mourir? Alors, à vrai dire, j'ai une hémorragie et j'ai une balle qui s'est logée dans ma tête. Là, ça a touché le cerveau.
Si on fait rien, dans 1 heure, elle touche mon cerveau, mais l'hémorragie m'aura tué avant. Donc j'ai une espérance de vie de 10 minutes. Donc, comme ils savent pas s'ils arriveront à me sauver, ils m'ont laissé le temps de vous donner un aliment. Alors d'abord, j'aimerais remercier toute l'équipe de m'avoir soutenu pendant cette mission. Merci à vous de m'avoir accepté sur Area Mover. C'était un pur plaisir. Je suis heureux d'avoir pu vous servir. Je suis heureux d'avoir pu mourir pour vous. J'espère que la mission va bien se terminer et que on n'aura plus aucun problème. Et si jamais on se revoit plus, je vous dis adieu. Merci beaucoup, Marc. Merci à toi d'avoir été là. Il répond plus, je pense qu'il a dû atteindre la salle d'opération. De notre côté, les mecs, on va trouver le livre. Je pense qu'il est ici, donc on va mettre des bombes partout ici. Ah, merde. Fait exprès. Allez, hasta vista. Ok, c'était bien. C'était en dessous. Regardez. Bon, évitez de toucher les fils. Ok, c'est bon. J'ai le livre. On va le faire brûler. On va le faire brûler. Posez le livre ici. Voilà. On va le faire retourner dans son univers. En espérant qu'il pose plus de problème. Allez. Hasta la vista. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette aventure. Je vous remercie à tous. Et en particulier Marc, qui est là avec nous aujourd'hui, qui a réussi à survivre à ses blessures. Félicitations à toi. Merci à toi d'être encore en vie pour nous. Marc, qui est encore en vie, heureusement. Après cette aventure, il a réussi l'opération et est sorti sain et sauf de l'hôpital en moins de 10 minutes. Il est donc avec nous aujourd'hui. Et je tiens à te donner la médaille d'honneur et à te donner le rôle du 3e vice-président et du dernier vice-président, évidemment, on va pas en faire plus, de Radio Over. Félicitations à toi, merci infiniment à toi d'avoir sauvé Noisette. Tu es brave et beaucoup de gens l'auraient pas fait. Je tiens à remercier toute l'équipe, sans qui je n'aurais jamais réussi à faire cette mission, sans qui je n'aurais jamais tué le chef de toute cette Trafalgar. Merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite un bon repos. On se retrouve au bureau tout à l'heure. Nous avons encore une fois sauvé l'île. Nous avons encore une fois sauvé Los Santos. En espérant que ça doit être la dernière fois qu'on ait à la sauver, cette île. Et en espérant que le monde va être plus prospère ces prochains temps. Merci à vous de m'avoir accompagné. Et à tout à l'heure. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it?
Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.